Il est très important d'avoir un jugement exercé par l'usage, par la parole de Dieu, pour discerner le bien du mal. Parce que, évidemment, dès l'époque des Écritures, il était manifeste de constater chez les humains différentes, différentes manières, bien souvent mutuellement exclusives, de déterminer qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Dans le contexte du counseling biblique, quand on adresse avec la parole de Dieu pour encourager, pour consoler, pour reprendre euh, une personne, il est très, très important de savoir qu'est-ce que le bien pour nous et le mal, et qu'est-ce que le bien et le mal pour la personne accompagnée. J'aimerais démarrer à partir de l'Évangile de Marc, et ensuite diriger la conversation vers le concept d'un compas moral. Donc, évidemment, chaque jugement moral est effectué à l'aide d'un compas, qu'on en soit conscient ou non. Si, vous savez, il est impoli dans votre culture quand vous êtes invité pour un bon repas. S'il est impoli de tout manger, de ne pas laisser rien dans votre assiette, peut-être que vous serez offensé si moi j'arrive et puis je mange tout. À l'inverse, si dans votre culture, il est impoli d'en laisser, et il est très bien vu de tout manger, si je viens lors d'une invitation chez vous et que je mange tout, là, ça sera très bien, hein, vous serez content et vous vous sentirez certainement respecté. Voyez-vous, dans une culture, de tout manger est bien, dans l'autre, c'est mal. C'est culturel. La parole de Dieu nous donne évidemment l'autorité ultime pour discerner qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Le mal, c'est le péché, ce qui est en infraction à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. Et le bien, c'est ce qui vraiment est déclaré comme bien par Dieu, ce qui est conforme à sa nature, à qui il est. Et dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14, lors de la célébration de la Pâque de Jésus avec ses disciples, il y a une situation qui se produit qui met en relief d'une manière frappante un décalage entre deux compas moraux où le bien et le mal est complètement décalé, différent. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14, il y a le dernier repas de prix avec les disciples de Jésus. Et le lendemain, durant la nuit qui va suivre, avec Gethsémane, les procès illégaux de Caïphe et de Anne. Ensuite, au matin, de Pilate. Et là, il y a la crucifixion le lendemain. Lisons ensemble Marc 14, 1 et 2. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Et là, la fête de la Pâque était une commémoration de la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte. Vous pouvez en apprendre davantage au chapitre 12 du livre de l'Exode. Mais en résumé, on doit comprendre que l'ange exterminateur devait tuer tous les nouveau-nés, mais passait par-dessus. Et c'est ce que le mot pécha en hébreu, traduit en français par Pâques, c'est ce qu'il veut dire, passer par-dessus. Et là, quand il y avait le sang d'un agneau sur les linteaux de la porte, l'ange passait par-dessus. C'était définitivement une image de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ, qui allait donner sa vie un jour pour les péchés de tous ses enfants. Suivant la fête de la Pâque, il y avait 7 journées où on mangeait des pains sans levain. Pourquoi des pains qui n'ont pas été levés? Pourquoi manger avec les reins sains, les sandales aux pieds, le bâton à la main, avec une atmosphère de hâte, comme si il y avait urgence, on est pressé, et les pains qui n'ont pas levé, comme si on est pressé, on ne prend même pas le temps de laisser les pains levés. La délivrance du peuple de Dieu, elle devait être célébrée en gardant en tête
par la manière dont on le célébrait, que nous sommes de passage. Nous sommes en voyage. Nous sommes étrangers et voyageurs, en route vers la cité qui sera nôtre, vers la cité céleste. Et c'est lors de ce dernier repas de célébration à la hâte que la petite vignette, si je peux m'exprimer ainsi, tout à fait véridique, va prendre place. Pourquoi maintenant il devait y avoir une protection des premiers-nés en mettant le sang de l'agneau dans Exode 12? Parce qu'il faut comprendre que dans l'Ancien Monde, chez les Juifs, il y avait le droit d'aînesse. Les premiers-nés étaient l'avenir, étaient le futur de la famille. Ils prenaient la place de chef de famille. Ils, ayant la double part d'héritage, ils prenaient soin des parents qui étaient rendus âgés. Il n'y avait pas de régime gouvernementaux pour prendre soin des gens âgés. Donc, c'était les enfants, le premier-né particulièrement. Donc, de perdre son premier-né, c'était de perdre son futur, de perdre son héritage, de perdre sa sécurité. Et c'est ce qu'il fallait abandonner à Dieu par la foi, en reconnaissant qu'on méritait de le perdre. Et c'est ce que Dieu nous rendait en mettant le sang de l'agneau durant cette nuit difficile dans Exode 12. Nous apprenons dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. C'est celui qui a été sacrifié à notre place pour enlever nos péchés, pour nous donner un héritage, pour nous donner un futur, pour nous donner une sécurité ultime. Dans Jean 1, 29, il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et dans 1 Corinthiens 5, 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Immolé a été tué, a été sacrifié. C'est ce que le mot veut dire. Donc, notre Pâque, c'est Christ. Et plus de besoin de sacrifice d'agneau, car celui de Christ a été efficace une fois pour toutes. Une marque d'amour exubérante. Lisons le verset 3 ensemble. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. C'est un passage qui est un des rares passages à être présent dans les 4 évangiles, même celui de Jean, qui souvent rapporte des faits différents des 3 autres évangiles synoptiques. Béthanie, qui est une petite ville tout près de Jérusalem, on soupçonne qu'à l'époque de la Pâque, Jérusalem était remplie, pas d'endroit pour être hébergé. Donc, à Béthanie, il y avait les bons amis de Jésus, Lazare, Marthe et Marie. Ici, quel est le rapport avec Simon le lépreux, Simon le pharisien? Là, il y a toutes sortes de possibilités. Là. Est-ce que c'était le propriétaire de la maison? Est-ce que c'était le parent? Est-ce que... On n'est pas certain. Mais la vignette qui est présentée ici est très intéressante. Marie est probablement cette femme qui a répandu du parfum. Elle était probablement, au pire, une prostituée, au mieux, une femme de mauvaise vie qui passait par une période vraiment difficile, où elle avait sombré dans des péchés sexuels. Et là, on voit qu'elle avait un vase d'albâtre. Peut-être était-ce ce petit vase que les prostituées avaient souvent à cette époque-là, un petit vase, un peu comme un médaillon avec un parfum très puissant, très fort. C'était un vase qui était, d'une certaine manière, tristement un outil de travail que les prostituées avaient alors qu'elles avaient des relations sexuelles avec des clients. Pour Marie ici, pour la femme, de se défaire de son parfum qui coûtait très cher, c'était non seulement d'adorer Jésus, de l'honorer, mais c'était de se départir de sa mauvaise vie et de fermer la porte à une manière de faire qui, pour elle, était terminée. Donc, il y a probablement une repentance qui est en même temps une manière d'adorer Jésus. Il est intéressant de voir les différentes réactions à ce geste formidable.
Verset 4. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Voyez-vous, ici, tout dépend de notre compas moral. Pour les disciples qui étaient indignés, qui étaient irrités contre cette femme, et on sait par un évangile parallèle que Judas Iscariote, qui allait trahir Jésus, en faisait partie, il y avait indignation, c'était injuste, c'était mal de perdre de l'argent. Pour Jésus, c'était bien de l'honorer par un sacrifice qui était extravagant, par un don extravagant. Rien de trop beau pour Dieu, selon Jésus. Et il y avait des limites, cependant, pour Judas Iscariote à ne pas dépasser. En fait, il a été tellement indigné que c'est à ce moment-là, dans les évangiles, qu'il a décidé de trahir Jésus. C'est après cela qu'il a été voir le souverain sacrificateur et les prêtres pour recevoir en échange de sa trahison de l'argent. Voyez-vous, Judas Iscariote semblait guidé par un compas moral bien différent de celui de Jésus. Le bien et le mal sont toujours déterminés par le Dieu d'une personne. Si votre Dieu est le Dieu de la Bible, eh bien, ce qu'il dit être bien va être bien, ce qu'il dit être mal va être mal. Et quand quelqu'un appellera quelque chose que le Dieu de la Bible dit être bien mal, vous serez indigné. Nous sommes toujours indignés par un compas moral qui est différent du nôtre. Maintenant, ce que nous faisons avec cette indignation et la manière dont nous le vivons, ça, c'est autre chose. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Pour Judas Iscariote, son Dieu était l'argent. Il n'y avait aucun problème à faire tout ce que Jésus disait tant qu'il avait de l'argent et tant qu'il n'en perdait pas. Donc, pour lui, aucun problème de suivre Jésus en autant qu'on ne perd pas d'argent. Et le jour où Jésus lui dit que quelque chose est bien et quelque chose qui amène une perte d'argent, là, c'était mal. Il était indigné, irrité, et même allé pour vendre Jésus, après avoir passé 3 ans avec lui. Vous savez, le compas moral d'un individu est déterminé par son Dieu ultime. On peut avoir toutes sortes de petits dieux, mais ultimement, l'indignation et la colère sera déterminée par le bien et le mal de notre Dieu ultime. Ce que Jésus dit être bien est bien, ce qu'il dit être mal est mal, ça dépend ici du compas. Et là, il y a toutes sortes de compas que vous allez rencontrer au fur et à mesure que vous allez accompagner des gens. Certaines choses dans le catholicisme, qui était au Québec la religion populaire il y a 20, 30, 40 ans, certaines choses étaient appelées bien et d'autres mal. Parfois, c'était aligné, c'était en phase avec la Bible, parfois pas. Certains chrétiens évangéliques étaient indignés à l'idée de prier Marie ou de prier les saints, parce que, selon eux, la Bible disait que c'était mal. Et à l'inverse, plusieurs croyants catholiques étaient indignés à l'idée que les croyants évangéliques ne prient pas Marie ou les anges, parce que pour eux, le catholicisme leur disait que c'était bien. De nos jours, au Québec et en Europe francophone, l'émotion du prochain est souvent considérée comme un dieu. Donc, amener son prochain à vivre une émotion agréable va être considéré comme un bien et va être tout à fait juste. Et quand il y a une émotion chez mon prochain qui n'est pas agréable, cela sera considéré comme un mal. Donc, plusieurs personnes sont dirigées en disant « Moi, je ne veux pas blesser l'autre », et dans leur tête, ça serait mal. Et ils vont être indignés si les gens blessent les émotions, ils n'épargnent pas les émotions de quelqu'un. Et pour eux, dès que la personne se sent bien, eh bien, c'est bien. Ici, on pourrait dire pour certains individus que quand leur désir, tout ce qu'ils désirent est bien,
et quand quelqu'un va contre leur désir, c'est mal. Évidemment, la plupart des compas moraux ne font pas le poids d'une évaluation approfondie. Peu de gens vont être d'accord de dire que les désirs sont un bien absolu et que si un homme désire tuer son voisin, que ça sera bien et que si on l'empêche, ça sera mal. Mais pourtant, malgré la faiblesse d'un tel compas moral, un grand nombre d'individus se laissent diriger, se font diriger par leur désir. Pour d'autres, ce n'est pas leur désir, mais plutôt la protection de leur individualité. Ce qui les distingue des autres, leur individualité, ce qui les amène à être différents des autres, c'est bien. Et quand on veut encourager, on veut favoriser, peut-être au profit de l'efficacité ou peu importe, une manière de faire qui diminue les distinctions entre moi et les autres, ça, on pourrait dire que c'est mal. Donc, certaines personnes sont dirigées par le désir, par l'émotion du prochain, par le catholicisme, d'autres par Dieu, d'autres par leur individualité. Parfois, c'est la diminution de la souffrance de son prochain qui est bien. Et ce qui est bien, c'est trouver les gens qui souffrent et les amener à ne pas souffrir. Et tout ce qui cause de la souffrance est mal. Et évidemment, encore une fois, une évaluation approfondie clairement montre la faiblesse d'un tel argument parce que il est évident que si un enfant est dans une chambre à coucher, dans une maison qui est enflammée, où il y a un incendie, et si la maman qui aperçoit l'incendie a le temps de prendre le bébé, le poupon, mais ça demanderait de respirer un peu de fumée, mais c'est minime. Hein? Ça sera une irritation de la gorge au plus. Hein? L'incendie n'est pas avancé. La plupart des gens diraient non, même si ça va causer une légère souffrance pour la maman, c'est une bonne chose de lui dire non, va chercher le bébé. Et là, quelle souffrance est le plus important quand il y a deux prochains qui souffrent? Donc, c'est limité, hein? C'est limité de se laisser diriger par ça. Ça amène des gens qui, dans leur abnégation, peuvent s'autodétruire. Parce que quand on cherche uniquement à diminuer la souffrance de son prochain, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'aimer et de prendre soin des gens qui ne souffrent pas, qui sont nos proches. Il y a des faiblesses à tout autre Dieu, autre que Jésus-Christ. Ici, ça peut être, donc l'individualité, on en a parlé. On peut parler de la santé. Pour certains, tout ce qui améliore ma santé, c'est bien. Et ce qui ne l'améliore pas, c'est mal. Est-ce que c'est une bonne chose d'aller comme missionnaire dans un pays étranger qui est dangereux? Pour certains, si c'est dommageable pour la santé, oubliez l'appel de Dieu, hein, c'est mal. Vous comprenez? L'écologie. Est-ce que ce qui favorise l'écologie est bien, ce qui ne le favorise pas est mal? Et voyez-vous comment les compas moraux sont souvent de bonnes choses. Hein? La santé, c'est bien, l'écologie, c'est bien. Mais quand on prend une bonne chose et qu'on en fait un compas moral, un Dieu, c'est là que les problèmes surviennent. La croyance populaire. Pour certains, tout ce qui déroge des vies de la croyance populaire, c'est mal. Et quand on est aligné, c'est bien. La mode, ça revient un peu au même. Hein? Ce qui est considéré comme étant bon par la majorité, par plusieurs, quand on s'y écarte, c'est mal. Quand on s'y rapproche, c'est bien. Et là, moi, je vous présente ceci parce que clairement, on voit deux personnes, Jésus et Judas, qui sont régis par des compas moraux différents. J'ai souvent rencontré des gens qui m'ont mentionné être en colère contre Dieu. Peut-être est-ce déjà arrivé pour vous aussi. Certains psalmistes semblaient démontrer d'une manière très sincère une certaine forme de colère contre Dieu. Sachez que toute colère contre Dieu est au minimum le signe qu'il y a décalage entre votre compas moral et celui de Dieu. Ce que Dieu appelle bien dans un domaine donné, ce que Dieu a permis peut-être dans votre vie, qui est souffrant, est considéré comme étant mal pour vous. Est-ce que votre compas, il est différent de Dieu au niveau de la souffrance? Pour vous,
tout ce qui va amener de la souffrance chez vous, ben, vous allez être en désaccord avec Dieu. Est-ce que c'est au niveau de votre individualité? Et si Dieu vous demande de faire quelque chose comme les autres, ben, vous allez être en désaccord. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'avait dit que le baptême, pour lui, ça ne l'intéressait pas, le baptême biblique, parce qu'il ne voulait pas faire comme tout le monde et il trouvait ça rabaissant de se soumettre à un rituel qu'il ne pouvait pas personnaliser. Donc, voyez-vous, comment il va y avoir d'autres dieux, petits dés, d'autres compas moraux qui vont compétitionner avec le Seigneur. Et quand il y a décalage, indignation, irritation, c'est ce qui va être ressenti en présence d'une injustice perçue. C'est très aidant parce que parfois, quand il y a un conflit entre deux personnes qui sont indignées l'un contre l'autre, souvent, il y a des compas moraux différents. J'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de counseling marital à travers les années. Une des choses que je recherche en premier quand je vois un homme et une femme qui semblent indignés l'un contre l'autre, mais qui semblent s'aimer, c'est de voir, OK, il y a peut-être tout simplement un décalage, deux compas moraux différents. Et la meilleure chose à faire à ce moment-là est de se départir chacun de son compas pour prendre celui du Seigneur. Donc, cette réflexion de compas moral, elle est importante. À chaque fois qu'on voit de l'injustice et de l'irritation, c'est en présence d'un mal perçu. Quel est ce mal perçu? La réponse à la question vous aidera à discerner votre compas moral ou celui de la personne. Devant un compas moral différent du Seigneur, le meilleur conseil, la meilleure invitation que je peux faire, c'est la repentance. Si vous êtes indigné contre Dieu ou contre un mal de quelqu'un, si quelqu'un vous a parlé que Jésus vous aime et que pour vous, c'était offensif d'aller contre vos croyances, contre la croyance populaire, et vous étiez irrité, repentez-vous et acceptez l'Évangile, acceptez le compas moral de Jésus-Christ, car il est doux et humble de cœur, parce que c'est le seul Dieu qui peut sauver, parce que c'est le seul Dieu qui, en son absence, voit une désintégration de tout. Quand Dieu n'est pas là, tout s'écroule, tout se désagrège. Verset 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Nous voyons à quel point un compas moral qui semblait ne pas faire trop de problèmes et la plupart du temps être aligné avec celui de Jésus. Judas a tout de même resté 3 ans avec Jésus. Il a été dans les villages, chassé des démons, annoncé l'Évangile. Peut-être que si on avait été proche, on aurait dit « Ah, il aime un peu l'argent, Judas, mais c'est inoffensif, c'est un petit péché, c'est sans grande conséquence. » Un compas moral différent de celui de Dieu peut être inaperçu, inodore, incolore durant un temps, mais il amènera tôt ou tard une direction qui est diamétralement opposée à celle du Seigneur. Si le Seigneur vous montre que vous avez un compas moral qui est décalé par rapport à celui de Dieu, n'attendez pas. Repentez-vous et demandez au Seigneur de renouveler votre intelligence et de vous ramener à une juste perspective du bien et du mal. Si vous voyez quelqu'un que vous aimez, un proche, qui a un compas moral désaligné de celui de Jésus, particulièrement si cette personne-là se dit frère ou sœur dans le Seigneur, c'est crucial d'aller avec beaucoup d'amour et de douceur, avec beaucoup de grâce et de miséricorde, exhorter, encourager ce frère ou cette sœur. Quelques applications pratiques. Quel est votre Dieu qui vous amène à déterminer le bien et du mal? Question facile. Quelles sont les 10 dernières fois que vous avez été irrité? C'est rare que quelqu'un a parfaitement le compas de Dieu. C'est un processus de sanctification qui est progressif, qui est graduel et qui ne sera terminé qu'au dernier jour. Donc, bien souvent, quand nous sommes irrités, il y a souvent un désalignement du compas du Seigneur. 2, Jésus accueille et désire les dons les plus extravagants de notre part. Rien de trop beau pour lui. Il nous veut tout entier à lui, tout notre cœur, pas seulement une partie. C'est pour ça qu'on ne doit pas tolérer de compas différents de lui. Il doit prendre toute la place. Une religion finit toujours par décevoir si elle n'est pas faite pour notre Dieu.
tôt ou tard, Judas, il a été déçu du Seigneur. Peut-être pas au début, mais il a fini par être déçu. La seule personne qui ne pourra jamais nous décevoir, c'est Jésus, et seulement si on le met en premier. Si on ne le met pas en premier, il va nous décevoir. À tort, mais il va nous décevoir quand même. Vous comprenez? C'est dans les petites décisions que l'on voit qui est en premier. 4. Puisque Christ est notre Pâque, nous devons vivre notre vie avec une disposition de cœur de hâte et d'un départ prochain. Nous devons vivre comme étant en voyage étranger sur une terre qui n'est pas la nôtre, en route vers la cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. J'aimerais conclure en vous soulignant ce qui suit. En contenu biblique, il est utile de chercher à déterminer le compas moral de nous-mêmes et de la personne que nous accompagnons. C'est très utile. C'est important, quand il y a un conflit, de prendre un pas en arrière et de voir qu'est-ce qui cause le conflit. Plutôt que d'aller et de réprimander les gens, une analyse préliminaire pour comprendre les explications s'avère souvent très judicieuse, très utile. Les bénéfices possibles de la détermination du compas moral de quelqu'un sont les suivants. Et ce n'est pas limité à cela. Diminuer la confusion, bonifier la repentance et la foi, vivre la liberté d'être un esclave de Christ. Comme le commentateur R.T. France disait dans un de ses livres, la vraie liberté, c'est d'être enfin libre de faire la volonté de Dieu et d'être son esclave. Ça, c'est la vraie liberté. Recevoir le pardon de Dieu, c'est pas possible si on ne met pas Dieu en premier. Et mieux discerner la volonté de Dieu. Si Dieu n'est que notre serviteur, comme un génie, il n'est pas plus grand que nous et ne peut pas nous donner un pardon complet. Il faut que Dieu soit Dieu pour que son pardon soit ultime et soit valable et complet dans nos vies. En espérant que cette première discussion soit utile pour vous et puisse vous aider à accueillir, d'une certaine manière, les opportunités de croissance derrière les tristes moments où nous sommes indignés et irrités.